Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est complètement gratuit si ce n'est pas encore fait. Voilà. Allez, on y va, mes amis Capricorne. Nous allons voir dans quelle énergie vous êtes pour cette semaine du 17 au 23 mars. Dans quelle énergie vous serez, mes amis Capricorne. Et nous avons la carte de la justice. Alors, la justice, ici, vient vous indiquer que vous allez peut-être devoir trancher dans une situation. Pour retrouver un certain équilibre, une certaine paix intérieure, on vous dit ici que vous allez devoir faire un choix. Donc, vous allez peut-être voilà, trancher, soit dans une situation, soit dans une communication, ou soit dans, je dirais, par rapport à une décision de justice aussi. On peut parler de procédure de justice, quelle qu'elle soit. Ça peut être lié à votre vie professionnelle, à votre vie personnelle ou sentimentale, ou même familiale. Il peut y avoir ici une question d'héritage ou alors je dirais, de prise de décision par rapport à un licenciement, une rupture conventionnelle. Il peut y avoir plein de choses cette semaine. On vous dit de vous conformer à vos actions et ce que vous savez être juste pour vous. Soyez fidèle à vos valeurs et à vos principes. Alors peut-être qu'on va vous demander de prendre position dans une discussion et à vous de voir ce qui est le plus juste. On peut parler aussi d'établir la vérité ou d'être lucide dans une situation. Il se peut ici qu'il y a quelque chose qui s'éclaire en vous, qui vous permet de prendre des décisions. Voilà, à vous. À vous de voir comment ça vous parle. Allez, on y va. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Nous avons l'étoile. L'étoile, c'est ici l'idée d'être guidé sur son chemin de vie, d'avoir la foi, l'espoir. Alors peut-être que vous avez perdu un petit peu confiance en vous, perdu un petit peu l'espoir dans un projet, dans une activité. On vous dit ici que vous êtes à votre juste place pour le moment. Voyez, on vous dit que l'univers vous prouve d'avoir foi en vos rêves. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'entreprendre ou de réaliser, mais pour l'instant, vous ne vous sentez pas capable. Ça, c'est possible. Il y a une histoire de positivité. Voilà, Alors, vous avez aussi, pour certains, envie de vous renouveler. Peut-être que vous avez envie de faire complètement autre chose de ce que vous faites en ce moment. En tout cas, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Allez, on va voir. Qu'est-ce que j'ai? Ok, 3 de coupe. Ici, on sent que vous travaillez avec des personnes autour de vous avec qui vous entendez bien déjà. Il peut y avoir des associations, un partenariat. On peut parler aussi de célébration, peut-être, pourquoi pas, d'un départ à la retraite. Ça peut être aussi l'idée de devoir poser des limites avec des gens avec qui vous travaillez. Parce que vous n'exprimez pas clairement ou clairement vos envies, vos besoins. Vous pourriez vous laisser peut-être submerger par certaines personnes qui pourraient vous prendre le dessus sur vous. On vous dit que vous pourriez aussi accepter de l'aide par rapport à une recherche d'emploi, qu'il faut avoir la foi. Vous allez être guidé, alors peut-être qu'il peut y avoir une personne qui va vous mettre sur la bonne voie, qui va vous guider dans la bonne direction. On voit ici, vous allez devoir aller de l'avant, de sortir aussi quelque chose qui vous emprisonne. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous êtes bien dans votre travail actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui vous appelle, qui vous attend? Est-ce que, même si vous êtes, je veux dire, dans de bonnes relations professionnelles, est-ce que c'est vraiment aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez? J'ai l'impression ici que vous allez devoir peut-être devoir accepter une situation pour le moment pour aller de l'avant. Voilà. Alors, évidemment, si vous restez dans votre zone de confort,
ben, c'est bien dommage parce que si vous sortez de votre zone de confort, il y a peut-être autre chose de mieux pour vous qui vous attend, même s'il peut y avoir des obstacles. Est-ce qu'il y a une histoire aussi de se sentir un petit peu coincé parce que, par exemple, vous avez un travail ben, qui vous apporte la sécurité financière et puis du coup, s'il y a autre chose qui vous plaît, vous n'osez pas y aller parce que c'est complètement l'opposé, c'est-à-dire que vous pourriez prendre des risques et ça vous impacterait, voyez. Euh, tout ce qu'on tout ce qu'on vous dit, c'est d'accepter déjà l'aide de vos guides. Peut-être que vous n'écoutez pas assez vos guides, vous n'écoutez pas forcément assez les gens aussi autour de vous qui pourraient vous donner la réponse que vous avez déjà en vous. Vous voyez, ça c'est possible. Ou alors vous pourriez craindre de ne pas être assez dans le travail dans lequel vous êtes. Vous voyez, voilà. Peut-être un peu trop d'exigence par rapport au travail que vous fournissez. On vous demande de pardonner par rapport à une situation que vous avez vécue. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une histoire ici de pardon peut-être à soi-même, de ne pas être aligné dans son travail, dans sa vie professionnelle. On peut parler aussi de célébration d'un départ. Qui vous rend un peu triste quand même, parce que j'ai l'impression que vous êtes très attaché à ce métier, à ce travail. Et on vous dit ici qu'il va y avoir ici une idée de lâcher prise. Hein, voilà. S'il y a une procédure de justice aussi, on vous dit que vous allez être aidé dans cette procédure de justice. Voilà. Vous pourriez être dans une situation qui vraiment vous bloque. Je ne sais pas ce que c'est, mais le conseil que je peux vous donner, mes amis Capricorne, avec la numérologie. Écoutez votre bonne étoile, suivez-la. J'en ai deux, je les prends. On vous dit que là, vous allez vous remettre en question. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Je me rends utile, je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas, et je lui propose de l'aide, je me sentirai plus beau de l'intérieur. Alors peut-être qu'effectivement, soit c'est quelqu'un qui vous vient en aide, parce que on sent que vous avez besoin d'être aidé, dans n'importe quelle situation que vous vous trouvez, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans des situations difficiles dans votre travail parce que vous vous sentez un peu bloqué ou autre, on vous dit il y a peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main, mais ça peut être vous aussi, hein, qui tendez la main à quelqu'un, qui êtes dans l'aide à la personne. Voilà, allez, on continue, on va voir au niveau relationnel. Allez, au niveau relationnel. Vous pourriez vous trouver aussi au milieu de conflits professionnels, conflits avec d'autres collègues de travail. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Waouh! Au niveau relationnel, il y a un gros ralentissement ici. Alors, j'ai plus la sensation que c'est parce que vous avez décidé de vous replier sur vous-même. J'ai l'impression que... Ouais, il y a une envie d'être seul. Hein, Il y a un manque aussi de désintérêt aussi de ce qui se trouve autour de vous. Alors, le ralentissement, c'est parce que c'est vous qui avez décidé aussi de ralentir par rapport à des connexions, par rapport à des relations, par rapport à des rencontres. Et je pense que vous êtes dans l'acceptation de ce qui se passe. Alors, peut-être qu'effectivement, vos amis sont pris ailleurs, c'est-à-dire que voilà, il peut y avoir un désintérêt par rapport au cercle amical. Vous acceptez la situation, ça peut être aussi l'idée de ne pas faire de rencontres amoureuses pour le moment parce que vous êtes en plein travail ou en pleine guérison et vous acceptez, mais c'est peut-être aussi vous qui décidez d'être comme ça. Ça peut être aussi les relations professionnelles où il y a un ralentissement, où il peut y avoir l'idée de se désintéresser un peu aussi aux relations avec les personnes avec qui vous travaillez. Et il y a quand même une forme d'acceptation derrière. Vous voyez, j'ai l'impression que, voilà, ça doit se passer ainsi. Et je pense que ça ne vous touche pas plus que ça. Vous voyez, parce que vous avez décidé aussi de prendre soin de vous, hein, de vous prioriser. Voilà, c'est vraiment ici l'idée de se prioriser avant tout.
Le message numérologique que j'ai à vous donner, mes amis Capricorne, que j'ai à vous transmettre. 9. Je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage, je les communique via les réseaux sociaux, par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Moi, je vois plus ici une fin de cycle. Mettre un terme ici à certaines relations qui ne vous conviennent plus, qui vous ralentissent, qui vous tirent vers le bas. Voilà, c'est vraiment ça. Aller vers des personnes qui seront dans la même vibration que vous, voyez, qui auront cette même sensibilité, cette spiritualité que vous pourriez avoir. Et je dirais ici que vous partagerez avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. Donc, il y a quelque chose ici à comprendre dans les relations, à voir si vous ne devriez pas faire un tri. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, mes amis Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour... Oui, non. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour cette semaine? Période de solitude, je vous l'ai dit, dans les relations, dans le relationnel, hein, prise de distance et de recul. Ouais, pour guérir, pour retrouver de la force, de l'énergie. Ok. Pour cette semaine du 17 au 23, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne? Besoin d'ancrage, je ressens un besoin d'ancrage, hein, de retrouver son énergie. Ok, bon. Bon, ici, je vais d'abord parler pour les célibataires. On vous dit ici que, oh là là, magnifique, bien-être, bonheur. De belles choses arrivent pour vous, mes amis Capricorne. Alors, après une période de solitude ou d'introspection ou de réflexion, vous avez eu besoin de guérir de certaines blessures, où vous avez besoin de retrouver de l'énergie, de la puissance, voyez, voilà, de la force, hein, et bien il y a une rencontre qui arrive derrière. Voilà. Une rencontre qui va aussi peut-être permettre de finir ce processus de guérison. Cette rencontre se fera, pourquoi pas, lors d'une sortie en nature, d'une promenade ou alors d'une randonnée, ou pas du tout, hein. Ça peut être ici quelqu'un avec qui vous avez les mêmes projets ou la même connexion à la nature. Ça peut être une personne que vous allez reconnaître d'emblée, hein, quelqu'un qui va vous ressembler peut-être, qui va faire un effet miroir. Ça peut être ici une rencontre d'âme sœur, ou alors un lien particulier avec cette personne parce que vous aurez le même éveil spirituel. Ça, c'est possible. Donc, attendez-vous à une rencontre après une période de solitude et de guérison. Si vous êtes en couple ici, on voit un couple qui a gagné en force, en puissance, en solidité, un couple stable, fiable, voyez. Après une période peut-être un peu désertique, j'ai l'impression que vous reconnectez avec votre partenaire, une envie ici peut-être de reconstruire. On parle de renouveau, hein, puisqu'on est dans la phase de printemps ici, de renouveau et de renaissance dans le couple. Alors ici, peut-être on officialise une relation, on consolide cette relation par peut-être un engagement beaucoup plus sérieux. Allez. Hop, elle est sortie directe. Alors, il se peut pour certains couples, comme je vous ai dit, il y a pu avoir une période un petit peu de solitude, de prise de distance et de recul. Et il y a ici des retrouvailles, des réconciliations. Voilà, on se reconnecte à son partenaire, on a envie de renouveau, de renaissance, on a envie de nouveauté, de nouveaux souffles. Voilà, et ça va consolider votre relation. Si ce n'est pas le cas pour les célibataires, on parle éventuellement du retour d'une personne du passé, quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous, et pourquoi pas vous pourrez renouer avec cette personne. Mais si ce n'est pas le cas, si vous ne voulez pas de retour ou de réconciliation avec une personne du passé, on vous dit ici c'est comme une réconciliation avec vous-même. Le fait de vous réconcilier avec vous-même, d'avoir plus d'amour de vous-même, hein, de se prioriser, de prendre soin de soi, vous allez attirer à vous une personne qui va vous correspondre, une personne que vous avez peut-être manifestée. Et là, on vous dit que ça va arriver. Voilà, ce que vous avez manifesté, ça arrive. Allez, un dernier message au niveau sentimental, mes amis Capricorne. Le karma, ben ouais, voilà. C'est le juste retour des choses, finalement, hein. Donc si, là je parle pour les célibataires, vous avez manifesté, vous avez fait des prières pour manifester cette personne et elle arrive. Alors ça fait partie aussi de votre karma. Si vous avez
je dirais, semer de bonnes graines, hein, si vous avez apporté du bien autour de vous, si vous avez compris aussi certaines choses, si vous avez lâché prise sur certaines situations, on vous amènera ce dont vous avez besoin, voyez, ce dont vous avez demandé. Si par exemple, vous avez semé du pas bon, que vous avez fait un peu n'importe quoi, que vous avez eu tendance à ne pas vouloir pardonner, etc., etc., ben là, vous pourriez avoir une situation qui pourrait se reproduire. Hein, des schémas répétitifs qui ne sont pas forcément très agréables, je dirais très confortables. Donc, à vous de voir comment vous avez manifesté cette personne et à vous de voir comment vous avez aussi, comment je pourrais dire, semé des graines. Positif, on récolte le positif. Négatif, on récolte du négatif. Si vous êtes en couple ici, ben là, on vous dit que voilà, c'est un lien karmique dans lequel vous êtes. Hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre, vous êtes fait pour avancer ensemble. Et surtout, vous êtes fait pour vous projeter, pour faire vraiment votre vie ensemble. Mais on peut parler ici d'avoir fait une prière. En tout cas, vous avez fait des affirmations positives pour enfin vous réconcilier ou pour avoir ces retrouvailles qui arrivent là pendant cette semaine. Voilà. Allez, on continue. Surtout pour les personnes qui sont loin géographiquement, qui sont en couple mais qui ne vivent pas forcément ensemble. Allez, hop. Un dernier message de vos guides, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides, pour cette semaine? Tournez-vous vers l'avenir. Ne regardez plus vers le passé, c'est terminé. Trop de blessures passées entravent votre épanouissement et vous bloquent sur votre chemin de vie. Vous devez apprendre à chasser les fantômes des temps anciens pour retrouver votre équilibre et le goût d'entreprendre. Ne sous-estimez pas votre potentiel, les échecs d'hier ne préjugent en rien votre capacité à relever de nouveaux défis. Prenez le temps de réfléchir à quoi vous avez renoncé et redonnez vie à vos rêves passés. C'est exactement ça, mes amis Capricorne. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.